Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. Ici Debra Communie, ton mentor en transformation de debracommunie.com. J'espère que tu vas super, duper, super bien. Aujourd'hui, on va parler de vraiment comment faire et quoi faire réellement quand on en est marre. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'en ai complètement marre? Et pourquoi je parle de cela? Parce que je t'avoue que parfois dans la vie, ma mère me disait très souvent, ma fille, je me souviens, quand je grandissais et je venais vers ma mère pour avoir ses conseils, ses commentaires. Et je vois ma mère qui vient vers moi et elle me dit, ma fille, je vais te dire un secret. Ça, c'est le secret de la vie. OK? Elle dit, ma fille, la vie que tu vois n'est pas une ligne droite. La vie que tu vois n'est pas une ligne droite. Et au départ, quand je grandissais, je me souviens de ne pas vraiment comprendre cela, qu'elle disait que la vie n'est pas une ligne droite. En d'autres mots, ce qu'elle voulait me dire, c'est que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où c'est super en haut, puis souvent c'est super en bas. Et parfois, c'est juste stable. Mais la vie, c'est une chose qui est claire, c'est que la vie n'est pas une ligne droite. Alors, ça veut dire que parfois, il y aura des moments où tu en auras marre. Right? Et je voulais faire un message là-dessus sur quoi faire quand j'en ai marre. Mais j'en ai marre, qu'est-ce que je fais? Right? Parce qu'il y a des moments de ta vie, tu en auras marre. Tu auras marre de passer au travers d'une épreuve. Tu auras marre de subir des situations. Tu auras marre. Tu auras juste marre. Mais je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Right? Une période où j'avais juste marre de certaines choses. Je voulais tellement voir les choses changer. Souvent, c'est souvent très lourd quand tu as l'impression que tu passes au travers de la même épreuve ou bien d'une épreuve depuis très longtemps et rien ne change continuellement. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce genre de période? C'est exactement ça que je vais t'apprendre aujourd'hui. Alors, stay tuned, right? La première chose qu'il faut comprendre, et ça, c'est une parole qui te rassure, j'espère, en tout cas, moi qui me rassure, quand je lis dans le livre de Jacques, chapitre 1, on va le lire ensemble, ok? J'ai fait une étude biblique ce matin avec ça et j'étais tellement heureuse de le lire. Jacques 1, verset 2 qui dit, mes frères, quand vous passez par toute épreuve, considérez-vous comme étant heureux, comme heureux. Comme what? Comment se fait-il que lorsque je passe au travers d'une épreuve, je me considère comme heureux? Je t'assure. Et on va parler de cela, guys. Be with me. L'apôtre Jacques ici dit que quand vous passez au travers d'une épreuve, considérez-vous comme heureux. Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que l'endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. En d'autres termes, ce que la parole nous dit ici dans le livre de Jacques, c'est que quand vous passez au travers des épreuves, right, il dit considérez-vous comme heureux. Ça veut dire que c'est garanti que toi et moi, on va passer au travers des épreuves. C'est garanti qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, bas, bas profonds. C'est garanti. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on doit se considérer comme étant heureux dans ce genre d'épreuve. Et je te dis exactement pourquoi. Tu sais, je suis là pour te dire que la douleur que tu as, n'est pas vraiment une douleur. Je suis là pour te dire que l'épreuve que tu crois, la raison pour laquelle tu crois que tu en as marre, mais présentement c'est peut-être dur, c'est compliqué, tu ne comprends pas, tu en as juste marre. Je suis là pour te dire que c'est peut-être une bonne nouvelle que tu en as marre. C'est peut-être une bonne chose que tu travailles, tu traverses. C'est pas peut-être, c'est une bonne chose. Et je sais que tu as mis des bras, tu ne sais pas de quoi je parle, tu parles. Je traverse une période super, duper, super difficile, right? Comme c'est dur. Mais là, la parole nous dit que lorsque vous traversez une période difficile, des épreuves, tu traverses des épreuves, considère cela comme étant joie, right? Considère-toi, il dit ceci, considérez-vous comme heureux. Et la plupart d'entre nous, surtout dans notre génération, j'ai l'impression qu'on ne se considère pas comme heureux lorsqu'on passe au travers des épreuves difficiles. Au contraire, on se considère comme malheureux, on croit que Dieu nous a abandonnés, on croit que Dieu n'est pas avec nous, on croit que Dieu n'entend pas nos prières, alors que c'est nécessaire que tu passes au travers de cette période. Et c'est aussi nécessaire que tu considères comme heureux. Je te dis maintenant pourquoi je te dis tout cela. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la raison pour laquelle tu dois te considérer heureux dans cette période difficile, c'est parce que c'est le seul moyen de accélérer cette période. C'est le seul moyen de traverser ce désert rapidement. Le seul moyen pour que tu puisses traverser le désert par lequel tu traverses maintenant rapidement, c'est en te considérant comme étant heureux. Pow! Je t'assure que moi, dès que je l'ai pris, ça m'a juste... C'est comme si mon cerveau a explosé, comme waouh, Seigneur. Et la preuve, regarde ça, écoute ça. Lorsque les Israélites étaient dans le désert, okay, on va juste prendre un peu l'Ancien Testament ensemble.
Ici dans le désert, ce qui se passait, c'est qu'il se trouvait malheureux dans le désert. Ok, oui, j'étais délivré de l'Égypte, mais je ne suis pas à Canaan. Oui, je ne suis pas où j'étais hier, mais je ne suis pas où je vais aller. Je suis comme dans la noirceur, dans un chemin que je ne connais pas, où il fait chaud, où c'est pas confortable, j'ai pas mes amis, j'ai pas ma maison, j'ai pas ma nourriture comme d'habitude. Je suis fatigué, Seigneur, right? Et les Israélites se mettaient à se plaindre et à se plaindre et à se plaindre et à se plaindre. Et qu'est-ce qui se passait? Au lieu qu'ils restent dans ce désert pendant 14 jours, ils sont restés là pendant 40 années. La raison pour laquelle tu dois te considérer comme étant heureux dans cette période difficile, c'est parce que c'est la solution, c'est la clé pour que cette période puisse passer rapidement. Le but, l'ultime raison pour laquelle toi et moi on enduit des situations, je vais te dire exactement pourquoi dans la parole, c'est parce que la mise en œuvre à l'épreuve, ça a pour mission de mettre en œuvre notre foi, de nous mettre en œuvre, de mettre en œuvre notre foi pour produire l'endurance. Parce que c'est l'endurance qui va nous rendre comme étant hommes parfaits. Je vais te lire en ceci. Frères, mes frères, quand vous passez par les épreuves, toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise en œuvre de votre foi produit l'endurance. Le but de l'épreuve de notre foi, c'est de produire l'endurance. La raison pour laquelle tu passes au travers de ce feu, c'est que tu endures, que ça produit l'endurance en toi. OK? Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. En d'autres termes, ça ne va pas s'arrêter au milieu parce que tu as trop mal. Ça doit aller jusqu'au bout. Ton endurance doit aller jusqu'au bout. Il faut que pardon. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez plein de force. Des hommes auxquels il ne manque rien. En d'autres termes, il faut que ton endurance produise l'état adulte pour que tu puisses être parfait, d'une certaine façon. L'état adulte ici, de ce que je comprends en tout cas, ça veut dire qu'il faut que toi-même tu apprends à être mature dans ta foi. Et c'est pour ça que tu passes au travers des épreuves difficiles, des épreuves compliquées, des épreuves bizarres. Pourquoi ça doit produire l'endurance et l'endurance produit ici des résultats qui est ta foi. Maintenant, j'ai pris le temps d'étudier ceci ce matin, puis j'étais juste extrêmement épanouie quand j'étudiais. C'était juste des wow et des wow, Seigneur. C'était juste extraordinaire quand j'étudiais cette parole. Puis je vais juste prendre un peu certaines de mes notes ici pour toi. Parce que je sais que ça peut te bénir, right? La première chose que je veux que tu saches ici, c'est que quand tu en as marre d'être dans un désert, il faut que tu arrêtes d'en avoir marre. Il faut que tu puisses te laisser aller. C'est comme quand tu es en train de te noyer. Right? Tu as l'impression de te noyer. Tu bouges de partout. Le truc, c'est que plus tu bouges de partout, plus tu t'enfonces. Do you get me? Plus tu bouges de partout, plus tu t'enfonces et plus tu empêches qu'on puisse te sauver. Tant que tu vas bouger de partout, la personne même qui veut sauter dans l'eau pour t'aider risque de se noyer. Alors c'est ultime que tu apprends à être still. Comme Jack ici dit, il faut que tu apprennes à être heureux dans des preuves difficiles. Parce que ça va produire l'endurance. Et l'endurance va produire une foi plus grande qui te rendra parfait. Alors maintenant, je sais que tu en as marre et que ta période est peut-être difficile. Mais je veux que tu saches aussi que ce n'est pas en vain que tu travailles cette épreuve. Ce n'est pas pour rien que tu travailles cette épreuve. Ça a une mission ultime. La mission ultime, c'est de te rendre à l'état mature. C'est pour ça qu'il dit soyez heureux. Soyez heureux. Lorsque vous passez au travers des épreuves, considérez-vous comme heureux. Considérez-vous comme heureux. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Est-ce que tu te considères comme heureux, comme heureuse lorsque c'est dur, lorsque ça ne marche pas? Right? Ou bien tu pleures et tu crois que Dieu n'est pas avec toi. La souffrance aussi a une mission ultime. La douleur aussi a une mission ultime. C'est de te fortifier. C'est pour ça que j'aime souvent dire que cette situation n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te construire et te propulser. Cette situation n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te construire et te propulser. Et le plus tôt que tu comprends que cette situation a pour mission ultime de te construire et de te propulser, le mieux et le plus facile il sera pour toi d'accepter cette douleur, de te compter heureux dans cette période et de te laisser tout simplement être propulsé à une nouvelle dimension. Maintenant, je veux que tu saches ceci. Tu sais, l'aigle, c'est l'animal
qui vole, le plus royal, le plus grand animal qui vole. L'animal royal, lorsqu'on parle des animaux qui volent, c'est comme le chef de la gang. Right? Le lion, c'est le chef de la jungle. Et l'aigle, c'est le chef de la jungle. À l'air, moi, c'est pas la jungle. Bref, c'est le chef des animaux qui volent. Yes, 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 tu es avec moi. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un maman aigle décide d'avoir un enfant, elle va voir son mari aigle, puis elle dit, hey, monsieur l'aigle, j'aimerais qu'on ait un enfant ensemble. Puis ils disent, ok, let's do this, ils ont un enfant ensemble. Elle couvre son enfant pendant quelques mois, pendant quelques semaines, pendant quelques jours, pardon. Et l'aigle, le bébé, il sort. Right? Le bébé aigle est là. Haha, je suis nouveau sur la terre. Gloire à Dieu. Chaque jour, maman aigle et papa aigle vont tout faire pour nourrir l'enfant. Ils vont chercher la nourriture, ils reviennent dans la nourriture de l'enfant. Ils vont chercher la nourriture, ils reviennent dans la nourriture de l'enfant. Et un jour, le bébé aigle, qui a déjà un peu grandi, il dit, maman, maman, je vois mes amis aigles voler. Moi aussi, je veux voler. Right? Je veux voler comme toi, maman. Je veux voler comme ton papa. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux aussi apprendre à voler. Right? Et de temps en temps, maman aigle regarde son fils et dit, bébé aigle, tu ne peux pas voler maintenant. Attends demain. Attends plus tard. Je te dis quand tu serais prêt. Parce que pour l'instant, tu ne peux pas voler. Tu n'as pas la capacité de voler. Tu es encore trop faible. Fais-moi confiance. Et chaque jour, bébé aigle a hâte. Tu vois sa mère voler. C'est beau. Ouh, maman vole. Papa vole. C'est tellement beau. Il voit ses frères voler. C'est tellement beau. C'est waouh. Et il désire tellement voler. Jusqu'au jour où sa mère l'observe. Il dit, tu sais quoi, bébé aigle? C'est demain. À partir de demain, je vais t'apprendre à voler. Et le bébé aigle est super duper excité. Il est comme, waouh! Dès demain, je vais apprendre à voler. Comme, je vais voler comme mes amis. Je vais fly tout le long de la terre. Il imagine les choses extraordinaires qu'il va faire parce qu'il va pouvoir voler tout seul. Il va aller visiter différentes villes ou peu importe. Il est super excité. Il a hâte au jour où il va voler, qui est le lendemain matin. Et le lendemain matin, maman aigle dit au bébé aigle, monte sur mon dos, je t'apprends à voler. Le bébé, il est super excité, right? Et ça, il monte sur le dos de sa mère, il est comme, ok, maman, il monte sur le dos de sa mère. Et maman aigle vole, elle vole, elle vole, regarde ça. Elle s'en va en haut, en haut, en haut. Et quand elle arrive à la hauteur, elle tourne. Elle laisse tomber bébé aigle. Et bébé aigle qui est en train de tomber, est en train de crier, ah, oh mon Dieu, je tombe. Maman, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de tomber, puis il va bas. Et lorsqu'il croit qu'il doit s'écraser, maman aigle vient, pouf, elle le porte encore sur son dos. Puis il est comme, oh my God, maman, qu'est-ce que tu fais? Comme maman aigle, tu es en train de me tuer. J'ai dit que je voulais voler, mais je n'ai pas dit que je voulais mourir, maman aigle. Qu'est-ce que tu fais, right? Il est en train de paniquer. Et après, maman aigle remonte encore. Elle dit, fais-moi confiance. Elle va en haut, elle va en haut, elle va en haut. Et après quelques temps, pouf, elle tourne encore, elle le laisse tomber. Bébé aigle qui tombe, pouf, il est en train de chuter, puis il panique. Il est en train de crier, je ne peux pas m'en sortir. Puis maman aigle, lorsqu'il croit qu'il va s'écraser, maman aigle, pam, elle le prend encore sur son dos. Après, elle le ramène à la maison dans le nid. Et bébé aigle, il arrive à la maison, il commence à pleurer. Il dit, maman, elle veut me tuer en fait. Elle veut pas m'apprendre à voler, elle veut me tuer. Elle ne veut pas m'apprendre à voler, elle veut me tuer. Maman aigle veut me tuer. Comme il dit, papa, maman est folle, elle voulait me tuer plutôt. Elle veut pas m'apprendre à voler, elle veut me tuer. Right? Et le lendemain matin, il dit, maman, oublie ça, je ne veux plus apprendre à voler. Je ne veux plus apprendre à voler, je ne veux plus apprendre à voler. Je veux juste rester là, s'il te plaît, maman aigle. Mais maman aigle dit, fils, si tu veux apprendre à voler, tu dois me faire confiance. Si tu veux apprendre à voler, tu dois me faire confiance. Monte sur mon dos. Il est comme, non, maman, je ne monte pas sur ton dos. Non, non, je ne monte pas sur ton dos. Elle est comme, monte sur mon dos maintenant. Ok, maman. Il monte sur le dos de sa mère. Maman aigle encore vole. Elle s'en va en hauteur, en hauteur, en hauteur, en hauteur. Et rapidement, pouf, elle tourne encore. Bébé aigle tombe de son dos. Pouf, encore plus bas. Il va tellement fort, puis il croit qu'il meurt encore. Il est encore des crier, ah, de l'aide, de l'aide, de l'aide. Et pam, ça me le prend encore. Et le même scénario recommence. Des jours et des jours, des jours. Et bébé aigle, il en a marre. Il ne veut plus apprendre à voler. Il est comme, maman veut me tuer. Je ne veux plus apprendre à voler, s'il te plaît, maman. Le lendemain, je ne veux plus. Maman, s'il te plaît. Maman est comme, monte sur mon dos. Tu dois apprendre à voler. Il monte sur le dos de sa mère. Et le même scénario se produit. Jusqu'au jour où maman aigle le fait tomber. Et lorsqu'il est en train de crier, subitement, il tape ses ailes. Et pouf, il commence à voler tout seul.
Le bébé aigle n'apprend pas à voler comme ça. Ce n'est pas de là qu'il apprend à voler. C'est du bas jusqu'au haut. Il tombe d'abord pour remonter. Et c'est ça les épreuves. Tu sais, il y a une loi de l'univers qui dit que tout ce qui veut monter doit absolument descendre. Tout ce qui veut monter doit absolument d'abord descendre. C'est pour ça que tu verras un bébé qui vient de naître. Il est debout peut-être, mais lorsqu'il faut qu'il marche, il commence d'abord par ramper. C'est pour ça que tu prends une graine. Et pour que une graine de maïs devienne une épi de maïs, elle doit d'abord être plantée. C'est pour ça que lorsqu'on veut construire une maison, un immeuble, on doit d'abord creuser la fondation. Tout ce qui veut monter doit d'abord absolument descendre. Et toi et moi, notre descente, ce sont les épreuves. Notre descente, ce sont les épreuves. Et c'est l'endurance qui nous permet de persister encore et encore et encore lors des épreuves, jusqu'au jour où, comme le bébé aigle, on sera capable de voler, de se mettre à voler. Et on va aller plus haut. Et on ira plus haut. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que cette épreuve que tu traverses n'a pas pour mission de te détruire. Même si Satan croit qu'il va te détruire. Même si tu crois que tu vas être détruit. Si tu fais comme le bébé aigle et tu essaies seulement d'avoir confiance en Dieu, laisse-le te porter. Laisse-le te faire. La raison pour laquelle il tourne comme ça et que tu as l'impression de descendre et que tu es tout seul et que tu vas t'écraser, c'est pour t'apprendre à voler. Et lorsque tu crois que tu tombes, que tu t'écrases, subitement, il revient et te porte encore. Et ça recommence. Et ça recommence. Cette épreuve a pour mission de te construire et de te faire prospérer. Elle ne va pas te détruire. Elle ne va pas te détruire. Elle ne va pas te détruire. Je vais finir avec ce verset que je te conseille d'étudier, le Jacques 1, verset 2, qui dit: mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Mes frères, mes sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car la vérité, c'est que tout concourt pour le bien de celui qui aime Dieu et qui marche selon sa volonté. Écoute, présentement, mon équipe et moi, on est en train de créer un événement virtuel de une journée où je te présentais les lois du succès, les lois bibliques du succès. Comment faire pour quitter de là où tu es à là où tu veux y aller. C'est un événement qui dure un jour que j'appelle le One Day Transform, la journée ultime de transformation. Si tu es intéressé à aller dans un autre niveau, une autre dimension, je t'invite tout simplement à prendre ton ticket pour cet événement. Où tu vas trouver cela? C'est sur la barre de description. Tu veux voir sur ma page Facebook, il y a le lien. Il faut que tu cliques sur le lien, le One Day Transform Event. Journée de consommation radicale. Et bien sûr, les tickets sont payants. C'est seulement 47 $ pour t'inscrire. C'est super abordable. Ça va commencer le 17 avril. Sur ce, j'espère que tu as été béni. Puis on se dit à la prochaine. Rappelle-toi, cette situation n'a pas pour mission de te décrire. Elle a pour but de te construire et de te faire prospérer. Bye bye les meilleurs.